Bonjour à toi, futur démissionnaire. Je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien. Dans ce podcast Postadem, je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion, l'entrepreneuriat et le développement personnel. C'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble. Alors, si tu rêves de poser ta dème et de créer la vie professionnelle qui te ressemble, installe-toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Ça veut dire quoi être aligné ? Alors, cette question, elle me vient d'une participante au programme Nouveau Départ. J'y avais déjà répondu dans un live Nouveau Départ, mais du coup, j'en profite pour la partager plus largement. Elle me dit dans sa question: on en parle beaucoup de l'alignement, mais je voulais savoir comment on sait quand on est aligné. J'imagine que le flow joue pas mal, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Comment on sait quand on se dit ça y est, là c'est bon, c'est ça que je veux faire? Est-ce que ça se manifeste par le passage à l'action, par l'expérimentation, la recherche, les sensations dans le corps? Je veux bien un retour d'expérience là-dessus. Je vais commencer par te partager ma propre perception de l'alignement. Pour moi, être aligné, ça veut dire être en cohérence entre ce que je pense, ce que je crois, mes valeurs, et ce que je dis et ce que je fais. Autrement dit, c'est un alignement, une cohérence entre mon système de croyances, mon système de valeurs et ce que j'exprime et mes actions. C'est pour ça que c'est important de se poser la question quand on est en réflexion sur son projet professionnel. Néanmoins, j'estime que ça met la pression de se poser la question de l'alignement sur une activité unique, comme si ce projet en était aligné oui ou non dans son entier. Moi, je t'invite plutôt à voir ça comme une multitude de points sur lesquels tu peux réfléchir en termes d'alignement. Concrètement, être aligné, ça se voit à 3 niveaux. L'alignement, il se joue dans le pourquoi, dans le why, c'est-à-dire que tu es aligné avec l'impact que tu as. Le deuxième niveau de l'alignement, c'est dans le what, le quoi, donc dans ce que tu fais. Et le troisième niveau, c'est dans le comment, dans comment tu le fais, dans les valeurs, dans les micro-actions, etc. Et donc le fait de considérer l'alignement à ces 3 niveaux, ça va t'aider à enrichir ta réflexion sur ton alignement avec ton projet. Admettons que tu veuilles enseigner le chant, mais que tu ne te sentes pas complètement aligné. Tu peux te demander où ça se joue. Est-ce que ça vient du pourquoi ? De la cible, par exemple. Est-ce que tu enseignes à des débutants alors que toi, tu aimerais travailler avec des gens qui ont un objectif professionnel ? Ou est-ce que ça vient du what, du quoi ? Par exemple, le fait de faire des cours. Est-ce que ça vient du comment ? Par exemple, dans ta manière de communiquer, où tu n'es pas aligné, dans la manière d'enseigner. Tu vois que l'alignement, il peut se jouer à différents niveaux et c'est pas forcément le projet enseignement du chant dans son ensemble qui est à remettre en question. Il faut vraiment creuser ça plus en détail. Et pour trouver les réponses à ces questions, quand tu te demandes où se joue l'alignement, moi je t'invite vraiment à revenir à tes sensations physiques et à ton corps. Par exemple, pour ma part, je me sens alignée quand je sens que c'est fluide. Physiquement, je vais ressentir un soulagement, je vais ressentir que ma respiration, elle est calme, elle est apaisée, je vais pas avoir les petits vélos qui tournent dans tous les sens dans la tête. En fait, il n'y a pas de barrière physique. Et une question qui m'aide beaucoup à trouver la réponse sur l'alignement, c'est est-ce que je me sens légère ou est-ce que je me sens lourde ? Ça peut être par rapport à une décision. Est-ce que quand je prends cette décision, je me sens légère ou lourde ? Ça peut être par rapport à une manière de faire. Et ça, je le ressens vraiment physiquement, intuitivement. Et en fait, ce qui fait que je vais me sentir lourde, c'est que j'ai pas l'impression d'être à ma place. C'est pour ça que pour moi, être alignée, c'est aussi assumer. Je suis alignée quand j'assume, quand je suis à ma place. Autrement dit, je suis alignée quand je fais pas semblant, quand je fais pas comme si. Et là-dessus, je vais te donner un exemple concret. Tu vas voir que l'alignement, il peut se jouer sur même des micro-détails. Prenons dans ma communication. Si lorsque j'écris et je prépare un email à envoyer à mon audience, si je me sens pas alignée, je vais le ressentir parce que je vais pas oser appuyer sur le bouton envoyer. Si je suis pas OK pour l'envoyer, si je sens un malaise, si je sens que ça me pèse au moment d'appuyer, donc c'est vraiment une sensation intuitive, physique, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cet email avec lequel je ne suis pas alignée. Et donc là, c'est à moi de trouver d'où ça vient. Ça peut être dans le message que je fais passer où je suis pas si sûre de moi ou pas forcément si tellement d'accord avec ce que je suis en train de dire. Parce que je le dis pour faire plaisir ou parce que je le dis parce que c'est ce que je suis censée dire. Donc ça peut se jouer dans le message. Ça peut se jouer aussi dans la formulation. Peut-être qu'il y a une phrase ou deux qui ne me ressemble pas. Peut-être qu'il y a un élément de jugement dans l'email et que ça me ressemble pas. Donc je vais chercher d'où ça vient. Mais tu vois que l'élément déclencheur de ce questionnement, c'est au niveau plus intuitif et physique. Et donc l'alignement, il peut se jouer dans mon entreprise aussi bien au niveau marketing qu'au niveau financier, qu'au niveau de l'équipe, de la qualité, des clients. Je suis alignée quand c'est fluide. Et donc cette question d'alignement, elle revient très très souvent pour n'importe quelle action, décision, manière de faire, message qui est passé.
Pour autant, il y a une nuance importante, c'est de ne pas confondre alignement avec le fait de ne pas faire d'effort entre guillemets, parce qu'il y a effort et effort. Mais être aligné, le fait que ce soit fluide, que tu sois en phase avec ce que tu décides, avec ce que tu fais, avec ce que tu dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, au sens strict, à faire. Tu peux complètement être aligné avec ce que tu fais, mais pour autant avoir besoin de progresser, avoir besoin de pratiquer, devoir passer par des obstacles, par des échecs, pour réussir in fine ce que tu voulais. Mais c'est pas parce que tu passes par des difficultés que ça veut dire que tu n'es pas aligné. Pour autant, quand ça se fait toujours dans la souffrance, dans la douleur, si tu as l'impression que c'est une difficulté permanente et que c'est lourd, et là on en revient à cette notion de lourdeur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en termes d'alignement. En conclusion, tu vois que ma perception de l'alignement, c'est une question de cohérence et c'est une question de sensation physique et d'intuition. Donc ce que je t'invite à faire en challenge pour clôturer cet épisode, c'est à te demander, toi, en ce moment, avec quoi tu es aligné et avec quoi tu ne l'es pas. Et tu peux te poser la question de l'autre manière qui est, en ce moment, qu'est-ce qui me fait me sentir léger versus qu'est-ce qui me fait me sentir lourd. Tu peux aussi faire appel à d'autres sensations physiques. Par exemple, il y a des personnes pour qui ça parle davantage le fait de parler de chaud ou de froid. Donc vois quelle sensation physique fait écho chez toi pour identifier si tu es aligné ou pas. Voilà, je te laisse avec ça et de mon côté, je te retrouve pour un prochain épisode. À très bientôt!